à tous et bienvenue à nouveau. On est de retour après une petite période de vacances. Désolé pour le temps d'attente. Alors, au programme, comme d'habitude, on se répète, les intros se ressemblent, mais les épisodes ne se ressemblent pas. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On a retrouvé la voiture dans l'état où on l'avait laissée. Je vous montre. Donc on va aujourd'hui s'occuper de trouver la cause de pourquoi la voiture a eu une petite faiblesse dans la direction. Donc en premier temps on va tout démonter pour essayer de voir un peu plus clair, voir si on voit des choses qui sautent aux yeux ou pas. J'ai déjà reçu le nouveau triangle de CNC 71, notre partenaire, et j'ai trouvé une porte. Donc ça c'est bon. L'aile, j'en ai trouvé une aussi, mais je l'ai pas encore récupérée. Il faut juste que j'aille la chercher. Mais c'est pas le plus important. Déjà, on va démonter la ligne pour voir l'étendue des dégâts, voir ce que j'ai à recommander. On va essayer de chasser le triangle. Et aussi, si on a le temps, on nettoiera un petit peu le moteur, enfin la baie, parce que elle en a grand besoin maintenant. Donc première chose à faire, démontage. Petit update, alors j'ai toutes les misères du monde à enlever mon triangle parce que avec le collecteur d'échappement, en fait, je peux pas taper la vis par au-dessus, donc c'est assez galère. J'ai essayé de faire levier, j'ai pas de baramine assez long, enfin, je suis pas bien équipé ici, donc je galère. En attendant, j'ai démonté la ligne, je vais vous montrer les dégâts qu'il y a sur la ligne. Voilà, donc la ligne est là. Ce qui a morflé, bon on voit clairement ici que ça s'est écrasé. Donc on va, mais ça va, bon il y a la tresse aussi, mais ce qui fait qu'on va pouvoir couper ici. Là il y a un demi-coude, enfin il y a un coude à 45, la tresse, et là on a un bout de droit et un petit coude aussi, et ici bon c'est rien, enfin je pense que je coupais là. Et moi ce que je me disais c'était que la tresse ici elle me convient pas forcément. Je pense que ce serait plus judicieux de la mettre dans la montée. Si vous voyez, la ligne est comme ça une fois qu'elle est sous la voiture, et ce qui fait que la tresse est à l'horizontale, et je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan pour soulager le collecteur. Moi je la verrais bien par là pour justement que voilà, le reste de la ligne puisse bouger librement. Donc on voit que ça s'est bien écrasé. Bon c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis je vous montre le triangle, ça sert à rien, mais pour que vous compreniez, c'est la rotule, enfin c'est celle-là. On voit la vis vers le support moteur qui est compliqué à chasser. Donc il faut encore que je m'active un peu là-dessus. J'ai commencé à enlever un petit peu de poussière, vraiment dans les gros endroits, parce que dès qu'on touche un truc, on a les mains dégueulasses. Donc voilà, donc je vais essayer de chasser ce triangle pour pouvoir vous les comparer avec le nouveau. Bon, ça a mal tourné, comme d'hab. Je n'ai rien pu faire. J'ai tout essayé, ça fait 2 heures au moins que je suis dessus. Et le triangle n'est pas sorti. Donc j'en suis arrivé, regardez comme j'ai maté la tête, c'est dire que j'ai réussi à taper, j'ai chauffé, j'ai machin. Impossible. Donc j'en suis venu à démonter le berceau. Voilà, pour un pauvre triangle. Mais bon, pas le choix. Donc là maintenant on va mettre des calembons. Enfin, il n'y a plus que ça, hein, mais vous verrez, j'ai tapé avec ce marteau, des rallonges et tout. Jamais autant galéré alors qu'il est neuf le machin. Donc voilà, on va taper ça tout de suite. Bon, il a fallu taper assez fort. Je comprends pourquoi il venait pas. Enfin, je comprends pas, mais c'était bien grippé. Et par contre, ce que je viens de voir aussi, c'est que regardez, ça c'est le support. C'est là où il y a le support moteur qui vient. Et c'est fendu. Donc j'ai bien fait de le démonter au final, parce que je vais pouvoir renforcer là, ou enfin remettre un point de soudure pour solidifier quoi. Et voilà. Et là, comme j'avais tout arrondi la tête, on va voilà, désarrondir. Il est temps de passer à la constatation des dégâts. Bon, vous voyez comment il devrait être. Ça, c'est le nouveau. Bon, et pas de la même couleur, mais c'est pas gênant. Et voilà donc l'ancien. Tellement j'ai dû taper fort, ça m'en a enlevé la rotule. Tellement c'était... Bon, après, il y a plein d'éclats de peinture. C'est pas forcément du... Enfin, c'est pas des chocs. Alors... Il y a deux avis. Mon papa pense qu'il a pu s'affaisser. Moi, j'ai des doutes. Parce qu'il a plié à plusieurs endroits
Après, on sait qu'un triangle a pour but de faire fusible. J'ai pas encore, enfin je peux pas dire avec certitude qui est quoi en fait, enfin qui a fait quoi. Donc on va continuer de poursuivre le démontage. J'avais déjà démonté l'aile sur l'autre vidéo, donc je vous avais pas montré. C'est elle qui a ramassé le plus. On voit, ça c'était, il y avait un poteau et je l'ai tapé sur le côté. Et en fait je l'avais sorti parce que j'essayais de comprendre. On voit donc en gros, on sait que ça touchait ici. Et là on voit que ça a bien reculé. Ça, je pense que c'est à cause, on voit là le triangle a été plié comme ça. Pour moi, ça c'est suite à un choc. Parce que s'il s'affaisse, il peut s'affaisser droit, comme on va dire ici. On voit que il y a un angle, mais le cercle n'est pas déformé. Là, on voit qu'il a reculé. Donc, pour moi, ça a reculé ici. En fait, il y a quand même eu un choc, hein, parce que c'est ça qu'on n'explique pas. Pour moi, l'origine du pliage du triangle, c'est ça. Je pense que la jante a tapé quelque chose, peut-être le rocher ou je sais pas, enfin le gros caillou qu'on a vu en dessous, et que ça a fait reculer la roue qui a dégommé l'aile. Ça dit pas encore pourquoi du coup ça a merdé. Je sais pas si je vais trouver la solution, hein. Aidez-moi si vous avez des idées. Mais voilà, je vous montre tous les éléments que j'ai. C'est un peu, de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais la vraie réponse. Mais là, je vous montre les pièces à conviction. Donc ici, ça a clairement reculé. On voit que ça a tout plié et ça a fait plisser. Donc l'aile est morte, c'est pas très grave, on s'en fout. Mais voilà, si y en a qui ont des pistes avec la forme du triangle, en fait, on dirait qu'il a plié à plusieurs endroits. Mais quel est l'élément déclencheur? Ça, j'ai pas vraiment la réponse encore. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, ils sont les bienvenus. De toute façon, on va voir, hein, je vais essayer, on verra avec la crémaillère, etc. Si ça... Là, j'ai essayé de tourner le volant à vide, ça a l'air de le faire. Après, bon, faut voir avec la pompe en marche. Je voulais regarder le niveau d'huile aussi, de DA pour voir. Donc là, on va lancer la vidange. Et il y a aussi, je sais pas, je vous en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps. Il y a des petits soucis qui ont été mis en lumière quand j'ai roulé. C'est vraiment des bricoles, mais je suis content que ça arrive maintenant et pas sur circuit. Par exemple, j'ai vu que mes connectiques de pompe à essence, elles étaient un peu lâches et il y avait un peu de jeu et je me suis retrouvé en panne dans un rond-point à cause de ça. Enfin, la pompe à essence qui s'était plus alimentée. Donc plein de petites choses comme ça. Donc il y a le circuit de pompe à essence à refaire. J'avais vu qu'il y avait un peu de jeu aussi au niveau des broches du relais. Et j'ai mon spal qui tourne à l'envers, c'est-à-dire qu'il repousse l'air par là en fait, hein. Au lieu de l'aspirer pour évacuer, il le renvoie par ici. Donc on va remodifier le câblage. Normalement, il y a juste à changer les polarités. Donc ça fait plein de petites choses à faire, mais on repart dans la bonne direction. Maintenant, les pièces foutues sont démontées. Je vais déposer le bout de ligne pour pouvoir le refaire. Et puis après, j'irai chercher ma nouvelle aile. Et puis, je pense que week-end prochain, on pourra réattaquer ça. Dans l'attente, vidange. La vidange est en cours, donc le moteur est en train de se vider. J'ai oublié de vous prendre de la vidéo. J'ai mis un petit bouchon d'huile aimanté, comme les meilleurs de ce monde qui font... ils se reconnaîtront, je pense. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est ce qui était au bout. Donc, inquiétant, je ne sais pas. Toujours un peu, moi, ça me fait toujours peur, cette limaille. Mais bon, faut dire que voilà, là il y a encore tout qui est neuf. Il y a aussi, faut faire attention, c'est qu'ils disent que dans la pâte de montage peut y avoir, et même dans la graisse ARP pour les vis, etc. Ça ressemble à cette couleur, quoi. Donc ça peut, voilà, faut pas sonner l'alarme trop vite parce que ça peut être ça. On va ouvrir le filtre à huile pour voir ce qui se cache dedans. On voit que ça brille un peu là, hein. Je sais pas si vous voyez, mais... ça brille. Donc voilà, nous allons voir. Enfin, on va voir, on va rien voir, hein. On verra surtout si à la prochaine ça refait pareil.
Mais là, c'est vrai que ça a l'air bien chargé quand même. Du coup, j'ai ouvert le filtre pour vraiment voir. Bon, on voit qu'il fait bien son rôle de filtre, quoi. Hein. J'espère que c'est la pâte de montage ou le truc ARP là. De toute façon, ça sert à rien de pleurer avant d'avoir mal. On va remettre de la nouvelle huile, c'est le but aussi d'une vidange de rinçage. On va remettre de la nouvelle huile, nouveau filtre, nouveau tout. Et puis on reverra dans 300-400 kg. Hein. Le but c'est voilà, c'est de faire le rinçage. Je vais bien laisser s'écouler tout. Alors j'ai fait un autre truc. J'ai débranché mon retour d'huile turbo et j'ai mis du nettoyant frein pour rincer. Et malheureusement, on voit, je sais pas si vous voyez, j'ai un aimant là. Hein, et on voit qu'il y a appui au milieu là, à l'endroit pour le focus. On voit quand je fais passer l'aimant qu'il y a, ben voilà, il y a de la limaille aimanté. Donc ma question c'est qu'est-ce que c'est? Puis en plus ça passe à travers le petit ami. Bon c'est parce que c'est microscopique, mais voilà, moi ça m'inquiète pour la suite en fait. Bon les copains, on est à l'atelier. J'ai ramené la ligne, le berceau. Donc on va s'en occuper cette semaine. Et juste avant de vous laisser, je voulais rebondir un petit peu sur la vidange parce que ça m'a pas mal travaillé. Donc je vais vous expliquer. Donc comme je dis, hein, c'est que de la suspicion. Pour l'instant, il n'y a rien d'avéré vu que c'est une vidange de rinçage. Mais je me suis dit que ça pouvait être utile de voir comment on pouvait aborder le problème ou comment on va pouvoir, si ça s'avère être juste, comment on va faire pour résoudre ce problème et surtout le cibler. Donc je vous ai noté 2-3 petits trucs sur le tableau et je vais vous expliquer comment je le vois. Première chose, on va repartir de la base, c'est-à-dire que la première ouverture du moteur que j'ai faite, quand je l'ai démonté, qu'il était tout d'origine, il avait 250 000. J'ai ouvert, les coussinets étaient quasiment neufs. Donc déjà, on sait que l'huile n'était pas polluée, le moteur tournait très bien. C'est pour ça aussi qu'il a fait autant de kilomètres. Là, on a fait le premier montage. Donc maintenant, j'ai installé le turbo, j'ai installé un radiateur d'huile, j'ai installé toutes les périphéries et les mauvais segments. Quand j'ai redémonté au confinement pour changer les segments, j'ai vu que mes coussinets avaient eu un peu de pollution. Et j'avais retrouvé aussi un peu de limaille dans l'huile comme ce qu'on vient de retrouver. Donc ça, c'était la deuxième ouverture. On s'est dit, enfin j'ai tout vérifié, tout nettoyé à fond et tout. On s'est dit peut-être que le fait que les segments se mettaient de travers, ça pouvait générer un peu de limaille ou pas. Donc là, on restait dans la théorie. J'ai tout nettoyé de fond en comble au remontage parce que je m'étais dit aussi, bah, peut-être que ça a été pollué. J'ai laissé un truc, enfin j'ai peut-être mal nettoyé quelque part ou quoi. Donc là, on a dit, on refait du mieux qu'on peut de A à Z. Enfin, on laisse rien au hasard. C'est ce que j'ai fait. Et donc là, on se retrouve avec de la limaille, un petit peu. Donc, première chose, je vais vous montrer déjà la pâte de montage pour vous expliquer pourquoi je pense que ça peut être des résidus de ça. Donc ça, c'est la pâte de montage qu'on utilise pour quand on assemble les moteurs. Et on voit qu'elle est un peu cuivrée, enfin elle est cuivrée, non, elle est de la couleur limaille, enfin comme ce que j'avais au bout de mon bouchon de vidange. Enfin, ça fait de la graisse bien. Donc oui, je disais, la pâte de montage a un peu une couleur qui peut laisser... et on m'avait déjà dit qu'il peut y avoir de la limaille. Donc ensuite, donc comme je vous ai dit, premier moteur, deuxième ouverture, c'est bon à ce jour. Donc résidu de pâte de montage. Après, une autre possibilité, ça va être peut-être le palier de turbo. On ne sait pas, peut-être qu'il y a une trop forte pression d'huile, peut-être que le turbo est défaillant, ou je sais pas. Ou alors, ce que je vois, c'est le radiateur d'huile, peut-être, qui a aussi un problème. On est sûr que c'est sur le circuit d'huile, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe dans le bas moteur, ce qui circule. Ce que j'ai changé par rapport à l'origine quand il n'y avait pas de problème. J'ai mis un porte-filtre à huile M3, d'où avec un radiateur en plus. Donc peut-être que le radiateur c'est un chinois, il va pas, ou je sais pas, il y a quelque chose qui circule mal. Peut-être que la pression d'huile est trop forte sur les paliers et que ça l'use et que ça fait de la limaille et qui circule et qui vient tout bouffer. Et voilà, pour l'instant j'en suis là. Donc moi les deux solutions que je vois, c'est soit, enfin pour l'instant le plus rapide, essayer d'analyser, faire une analyse d'huile. Je ne sais pas ce que ça peut m'apporter.
Même si on me donne la teneur en métal de ce qui se passe, ce qui circule, c'est pas dit que je trouve la pièce qui crée ça. Et deuxième chose à laquelle je pense, je me dis, à la place du turbo, je me fais un coup dans sortie collecteur qui vient jusqu'à mon downpipe, et comme ça je repasse en atmo, histoire de rouler peut-être 100-150 kg et voir si on a encore de la limaille. Ça, c'est les deux trucs que je vois faisables facilement et qui pourront nous faire avancer sur le sujet. Je répète que tout ça, c'est un peu en amont, c'est de la suggestion, c'est peut-être qu'il n'y aura rien, mais c'est comme ça que j'ai approché le problème pour, s'il se vérifie, parce que voilà, on ne sait pas. Donc, si vous avez des idées ou quoi, si comme d'hab, parlez-en, parce que moi j'aime bien vous montrer ce que je fais, mais j'aime aussi beaucoup recevoir vos avis, parce que suffit des fois il y a quelqu'un qui dit un truc, on sait pas, ça peut faire avancer quoi. Donc les gars, n'hésitez pas à réagir, ne serait-ce que, pour les causes de l'accident et peut-être pour cette vidange, même si on ne sait pas. Et voilà, et en attendant, on va se remettre au boulot, mais je pense qu'il y a assez d'images pour cette fois. C'est surtout que je vais pouvoir vous faire des nouveaux épisodes plus régulièrement. Donc là, je vous balance déjà ça. Prochaine fois, on répare le berceau, on remonte la voiture et on remet de la nouvelle huile. Voilà, donc à bientôt les copains. Et puis merci d'avoir regardé comme d'habitude. Merci d'être toujours aussi nombreux. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et à bientôt l'équipe. Merci.